Hello amis Bélier, on se retrouve pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois d'octobre. Alors j'ai sorti 4 jeux les amis. Donc vous le savez maintenant, hein, j'utilise les mêmes jeux pour le début du mois comme pour la fin du mois, comme ça on a vraiment une continuité. Donc j'ai mon oracle du messager, je vais demander un conseil général. J'ai mes petites prières aux anges en fait pour le conseil sentimental. Ensuite j'ai l'un de mes petits Lenormand, je vais y arriver, pour les énergies on va dire générales. Et puis l'autre petit Lenormand pour les énergies sentimentales. Donc je vais faire un petit peu de place, je vais les mettre là. Pour l'instant on va commencer déjà avec les conseils les amis, c'est parti. Faites le sacrifice avec abandonnez-vous à ce qui vient. Je ne sais pas si j'ai bien réglé la caméra, si ça m'a l'air d'être bon. Alors faites le sacrifice, c'est une carte qui vous dit que vous ne pourrez pas atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, le résultat que vous vous êtes fixé, tant que vous n'agissez pas sur vos intentions, sur vos actions. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous rappelle que c'est bien de désirer quelque chose, mais que tant qu'on ne fait pas en sorte que ça puisse arriver, eh bien ça ne se produit pas. Là, il est vraiment question de devoir être prêt à tout faire, à tout ce qui est nécessaire de faire, quel qu'en soit en fait le sacrifice, d'accord ? Parce que tout ce que vous désirez, il faut un minimum se battre, il faut faire un minimum de sacrifices pour pouvoir l'obtenir. Alors que ce soit que ça vous parle côté sentimental, que ça vous parle côté plus personnel, hein, parce qu'on est sur des énergies générales, je le rappelle. Donc prenez uniquement les amis ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Abandonnez-vous à ce qui vient, hein, qui sort en dos de deck, nous montre bien que c'est vraiment par les choix que vous faites, par les actions que vous menez, que vous pouvez conduire le cours de votre vie. Donc parfois, ça c'est une carte qui vous dit que vraiment être dans trop le contrôle, ça peut à l'inverse vous jeter dans un tourbillon qui sera que vous n'arriverez plus à gérer. Donc ici, il y a vraiment la notion de dire il y a des sacrifices à devoir faire. Il ne faut pas faire n'importe quel sacrifice non plus. Il ne faut pas non plus se lancer dans un tourbillon qui sera incontrôlable. Vous pouvez avancer dans la direction de votre choix, mais là, il est vraiment question quand même de relâcher son emprise et de se dire que vous vous trouvez vraiment là où vous devez vous trouver à l'heure actuelle. Oui, il y a des sacrifices à faire, oui, il va falloir réfléchir à ce que vous désirez vraiment, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'obsession du contrôle. Voilà un petit peu ce que nous disent les cartes ici. Alors, le petit conseil sentimental maintenant. Joie. En dos de deck, on a séparation. Bon. La carte de la joie en conseil, c'est une carte qui vous dit d'essayer d'amener justement à nouveau de la joie dans vos pensées, à nouveau de la joie dans vos actes, d'embellir un petit peu votre quotidien, d'accord ? D'offrir, offrir, attention les amis, je ne parle pas de matériel, on parle d'amour ici, d'accord ? Donc d'offrir de l'amour, de recevoir également, de participer en fait vraiment avec enthousiasme. Donc là, c'est un conseil qui vous dit, vous méritez la joie, tout simplement. Après, en termes de prédiction, celle-ci, ça peut indiquer les petites fêtes qui peuvent se préparer. Donc peut-être que vous allez avoir là sur ce début de mois d'octobre une petite fête, quelque chose à fêter. Le fait d'avoir séparation en dos de deck, c'est là en ayant joie et séparation, ça peut peut-être montrer que pour certaines personnes, il y a une séparation qui vous brise le cœur et qu'il est vraiment question notion de devoir se reconstruire, d'accord ? Que vous ne méritez pas de ne pas avoir l'amour dans votre vie, que vous ne méritez pas la séparation et qu'il est temps d'avoir de nouveau la force, d'avoir de nouveau l'envie, le courage de retrouver une impulsion à l'intérieur de vous et donc
le conseil de retrouver la joie parce qu'on peut être sur des béliers qui sentimentalement ici se sentent un peu détruits, d'accord? C'est peut-être ça aussi, hein, la notion de sacrifice, ça vous parlera peut-être plus, les amis, de ce côté-là. Vous me direz, je vais faire de la place parce que après j'ai des jeux partout. Allez, on y va sur les énergies générales, c'est parti. Donc là, je ne vais pas procéder comme d'habitude. Alors, on y va. Le cœur du sujet. Alors, le cœur du sujet général ici, on a l'encre et on a la clé. Donc, l'encre montre qu'il y a des choses qui vous bloquent, il y a des choses qui vous entravent et vous avez des problématiques en fait à devoir résoudre ici. C'est-à-dire que ça peut être des soucis que vous rencontrez mais qui peuvent se dissiper rapidement, ou en tout cas il y a quelque chose qui arrive entre guillemets à son terme ici, d'accord? Donc c'est quand même un poids, hein, un poids que vous portez, hein, quelque chose d'assez lourd, on le sent dès le départ d'ailleurs avec sacrifice. Cependant, c'est une carte qui montre que vous allez rester vigilant parce que vous avez compris, je pense, que rien n'est jamais acquis, d'accord? Et avec la clé, vous avez conscience, c'est assez marrant parce que ça reflète vraiment les autres jeux, avec la clé, vous avez conscience que vous avez la force d'agir sur votre vie, finalement. Vous avez un pouvoir qui vous est offert, un pouvoir qui vous permet de prendre des décisions, qui vous permet de faire des choix, de changer certaines situations à votre avantage, mais là, il est vraiment question de chercher de chercher des solutions, de devoir débloquer des problématiques et de prendre un peu ses responsabilités, d'accord? Parce que là, on voit très clairement que les choses ne vont pas arriver toutes seules, d'accord? On voit que vous êtes obligé d'y mettre du vôtre, et c'est pour ça, on le retrouve vraiment dans ce qu'on avait dès le début. Et la carte de la clé, c'est vraiment c'est un 8 de carreau, hein, donc on est vraiment sur l'idée de dire j'effectue des démarches, je suis dans une période d'action. Alors, que je me rappelle, parce que j'ai mis en place un nouveau tirage, mais j'ai déjà oublié là, le présent. Alors là, je ne sais pas si vous allez tout voir, donc je vais devoir à chaque fois remonter les cartes, parce que du coup, c'est un tirage qui s'étale un petit peu. Alors, présentement, vous voyez, lettres, courrier, il y a des démarches, ok, mais des démarches qui, pour moi, sont tout de même ralenties puisqu'on a la carte du temps. Alors, je parle de ralenti parce qu'on a d'emblée la carte de l'encre, hein, et l'encre me fait penser au fait effectivement que ça fait un moment. Là, c'est, si vous voulez, la lettre peut représenter des mails, des documents, des messages, un message que vous attendez, que ce soit un message oral ou écrit, hein, finalement. Et je pense avec le temps ici que oui, c'est des nouvelles que vous attendez peut-être depuis un moment, hein, vous aimeriez peut-être, vous voyez le temps qui passe et puis vous attendez des nouvelles, vous recevez pas le mail, vous recevez pas le SMS, vous recevez pas les nouvelles que vous attendez, donc on voit cependant que vous attendez, vous faites preuve de patience et puis vous prenez le temps, vous gérez votre temps, c'est retardé, hein, pour moi, très clairement, mais bon, ça vous empêche pas, je pense, de vivre, mine de rien, quand même pleinement, parce que vous avez conscience aussi que le temps passe et que c'est pas en attendant que toutes les démarches puissent se résoudre qu'il faut vous empêcher d'avancer. Alors, au niveau des énergies du passé, on a encore l'idée de démarche quand même, hein, avec le livre qui ressort. Alors, on voit avec la Vierge que il y a eu une période quand même d'agitation, d'accord? C'est-à-dire qu'il y avait un mécontentement qui était là, hein, qui était assez fort, une crise pour moi qui a été traversée. Et il a fallu que vous rassembliez, hein, justement, et vous êtes encore pour moi pris dedans, ok? Il a fallu que vous
rassembliez vos forces, parce que c'était un petit peu la pagaille, d'accord. Il a fallu rassembler vos forces, il a fallu faire preuve de vraiment toute la sagesse que vous avez en vous pour, encore une fois, régler de nombreux problèmes que vous avez rencontrés. Donc on voit que vous avez déjà dû solutionner des situations qui étaient bloquées, vous avez déjà dû défoncer des portes, vous avez peut-être dû apaiser des tensions avec quelqu'un parce que là on pourrait voir des moments de prise de bec très clairement avec la Vierge, et le livre montre que on a essayé d'apaiser les tensions. Mais on voit, voilà, encore une fois, des démarches qui ont été faites, des documents, des papiers administratifs, etc., dans lequel vous avez vraiment essayé, on va dire vraiment, de mettre de l'ordre. Alors, ensuite, ce sont vos peurs. Vos peurs, on a le serpent et la croix. Donc, on est bien vraiment sur des cartes, vous voyez, qui sont un petit peu difficiles. Donc, le serpent, c'est vous craignez le danger, vous craignez les risques, vous craignez d'être vraiment dans les insécurités aussi. Peut-être que vous craignez également les personnes autour de vous qui pourraient être hypocrites, qui pourraient vous trahir, qui pourraient vous mentir, qui pourraient vous duper. On peut voir peut-être que vous avez déjà été trompé par le passé par d'autres personnes, alors pas forcément en amour, mais c'est une possibilité que ça vous parle en amour ou que ça vous parle de votre vie en général. On s'est déjà peut-être servi de vous, comment je pourrais vous dire ça, on a peut-être déjà fait preuve de malhonnêteté avec vous, peut-être qu'on s'est déjà montré mal intentionné ou malveillant vis-à-vis de vous, et on voit avec la croix que c'est encore quelque chose d'assez présent, d'accord, dans votre vie, quelque chose que vous n'avez pas oublié, qui vous ont amené du coup beaucoup de difficultés, beaucoup de soucis, d'inquiétudes. C'est des épreuves qui se sont dressées finalement sur votre chemin et qui vous ont amené de la tristesse, de la peine, des chagrins, et je pense aussi quelque part un fardeau sur les épaules. Donc vos peurs, c'est ça, c'est de retomber, je pense, dans quelque chose d'identique, où vous allez où vous allez rencontrer en fait quelqu'un comme ça de malveillant par rapport à vous, et vous savez qu'après ça vous atteint. Voilà, ça vous atteint, vous vous sentez seul, vous vous sentez déprimé, vous vous sentez fatigué, et je pense que ça fait partie de vos peurs. Alors, les influences. Ah, regardez l'union qui prend fin, là, ici, ou le contrat qui prend fin, vous voyez ? Ça correspond vraiment à ce qu'on avait, donc ça, je pense que c'est quelque chose de bien, bien particulier qui est en rapport avec ce que l'on avait dès le début. Là, il y a vraiment, je pense que c'est vraiment une relation sentimentale qui a pris fin. Alors du coup, ça ne parlera pas à tous les béliers, cette partie-là, mais ça, c'est les influences actuelles. Et on voit bien que... Alors, il y a le cœur du sujet qui, pour moi, est autre chose. Peut-être que c'est aussi cette séparation qui vous a amené des démarches à faire, ou peut-être que c'est deux choses dissociées. Ici, du reste, on a la Vierge avec le livre. La Vierge pourrait aussi montrer que, avec le livre, vous étiez dans une triangulaire, dans le sens où il y avait le serpent. Mais bon, là, je suis sur les énergies générales. Alors bon, je me suis pas trop attardée sur le sentimental, mais dans le général, c'est peut-être aussi le sentimental qui l'emporte. Auquel cas, là, on pourrait voir effectivement les amours infidèles avec la Vierge, l'amour caché, sur les énergies du passé. Et là, on voit bien qu'on est en rupture, avec effectivement la tromperie, la trahison et une relation sentimentale qui vous a fait souffrir. Mais je suis partie sur les démarches dans le sens où on avait la lettre, donc peut-être après que vous attendez à nouveau des échanges avec cette personne, que vous aimeriez pouvoir à nouveau échanger avec cette personne, mais on est sur une personne qui, je pense, peut-être est bloquée à des entraves comme ça. Bon, en tout cas, ça c'est vraiment une coupe à part. Il y a une relation qui vient de se terminer là pour certains béliers. Et une relation qui a pris fin. Donc on a bien la séparation qui se confirme, et du coup ça parlera pas à tout le monde. La prochaine étape. Oh, bien. Oh, nickel. Oh, ça c'est top. L'enfant, alors, ça peut être deux choses, Attendez, parce que l'enfant peut représenter le fait que vous avez des enfants. Si vous avez des enfants, on voit que vous avez beaucoup d'amour avec vos enfants. Voilà. On voit que vraiment, ils sont au cœur
enfin voilà quoi, c'est la prochaine étape. Vous allez prendre soin d'eux, ils sont là, ils sont présents et c'est quelque chose de très 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 beau. Hein, le fait d'avoir le cœur avec les enfants, c'est quand il y a beaucoup beaucoup d'amour comme ça qui ressort. Si vous n'avez pas d'enfant, l'enfant peut représenter tout simplement une nouvelle relation. Et ça, je vous le souhaite de tout cœur, ami Bélier. Ça peut représenter une nouvelle relation. Alors, après, on pourrait aussi y voir un nouveau départ. Hein, parce que, bon, bah, c'est le commencement, en fait, si vous voulez, l'enfant. C'est quand on grandit aussi d'une situation, quand on apprend de ses erreurs, on apprend de ce qu'on a vécu. Et j'ai l'impression que vous avez vécu des choses quand même pas très sympas. Mais bon, moi généralement j'y vois quand même la nouvelle relation, vous savez, quelque chose de spontané, de neuf en fait, hein, parce que l'enfant c'est ça représente la nouveauté, d'accord. Donc quelque chose de jeune, donc on voit bien que c'est pour moi pas vraiment l'idée de renaissance. La renaissance, le nouveau départ en fait avec la personne avec qui vous êtes séparés là, ce serait sorti pour moi différemment. Donc c'est vrai qu'ici je pourrais y voir une nouvelle relation et une nouvelle relation plutôt sympa, hein, les amis, parce qu'on a le cœur avec, donc on voit qu'il pourrait y avoir vraiment beaucoup d'amour. Le résultat, waouh, le résultat, pareil. Alors attendez, je sais pas si j'ai la place de tout mettre. Le résultat, top. Il y a une très très belle évolution ici, les amis. Alors, ça peut représenter un déménagement pour certains parce qu'on a la cigogne. Donc forcément, peut-être que certains vont me dire, bah oui, je suis en séparation et puis là, je vais déménager et puis je cherche à nouveau quelqu'un. Mais j'ai des démarches à faire. Vous voyez, ça pourrait parler comme ça. Ça pourrait, donc, ouais, pour moi, c'est la renaissance hein, quand même. Hein. On y voit souvent le déménagement quand on a quand même la cigogne avec la maison. Ça peut être aussi des déplacements que vous allez faire, ça peut être il y a l'idée d'une renaissance hein, quand même. Hein. Pour moi c'est ça, hein, c'est une renaissance. Vous avez des personnes aussi, hein, parce que c'est une reine de cœur, des personnes qui sont bien attentionnées autour de vous, qui vous soutiennent, des personnes qui sont douces, qui sont dévouées, hein, qui sont sincères en plus avec vous. Et avec la maison, bah écoutez, on voit la sécurité, on voit la stabilité, on voit le confort et surtout le pilier familial. Alors, encore une fois, si vous avez des enfants, on voit un pilier familial ici qui est assez fort, qui est assez dense. Les liens avec votre famille ici, si vous en avez, sont très très importants. Et on voit encore l'idée de partager des moments de bonheur possibles. Hein. Donc peut-être que c'est ces personnes-là qui vous permettent d'avancer vers la joie. Ok. Après, on a une reine et un roi. Hein. Reine de cœur, roi de cœur. Hein. C'est fou ça. Ça peut être un homme. Alors, ça peut être un homme veuf peut-être. La prochaine personne que vous allez rencontrer. Ça peut être un homme veuf. Ou alors c'est un homme de cœur, quelqu'un à la. Normalement, le roi de cœur, ça peut être un homme à la chevelure claire. Un ami de cœur. Mais ça représente aussi reine et roi, hein, on est sur vraiment l'amoureux. Donc on a vraiment l'impression qu'on est sur des béliers ici qui vont vraiment rencontrer pour moi quelqu'un. Et la cigogne, je vous dis, c'est peut-être vous si vous êtes une femme bélier, donc là, homme et femme, on voit bien. Donc auquel cas, on voit, vous serez très attentionné, vous allez soutenir cette personne, vous allez être très douce, très dévouée, très sincère, très loyale. Il y a la possibilité d'une nouvelle relation ici. Hein. Ou d'un déménagement, ou peut-être de transformation dans votre logement. On a envie de renaître, on n'a plus envie de s'embêter. Voilà. Allez, on va regarder sur les énergies sentimentales. Alors, là j'en ai pris que 4. Donc, on commence sur le passé. Le passé, on a le cœur. Donc, moi je pense quand même hein, que pour ceux qui étaient concernés là, par la séparation que l'on voit, c'était une personne quand même pour qui vous aviez de l'amour, d'accord. Il y a eu des moments, voilà, je pense, il y a eu des grands moments de bonheur.
comment dire, vous aviez de la tendresse, vous aviez de la passion pour cette personne-là. Peut-être que vous avez pu exprimer vos émotions à cette personne. Il y avait des... Enfin voilà, même si vous êtes en couple là, il y a eu des moments de bonheur, des moments d'harmonie, des moments de joie, des échanges qui étaient sincères. Vous vous sentiez bien dans votre vie et on était vraiment dans un amour durable. Je dis on était parce que on parle du passé. Vous, qui est-ce que vous êtes là à l'heure actuelle? On a l'ours. Alors l'ours, c'est la personne un petit peu, comment dire, je suis en train de chercher mes mots. En fait, c'est la personne qui est assez calme, qui est assez forte, mais qui va être agressive, en fait, si elle se sent agressée. Et ça, c'est typique un peu hein, de votre signe, hein, voilà, en tant que bélier. Donc, on voit que peut-être que certains béliers ont tendance à l'heure actuelle à imposer un petit peu leur caractère. Peut-être qu'il y a une agressivité hein, qui ressort là parce que j'ai l'impression qu'avec les souris que moralement en amour là vous êtes un peu il y a un peu de stress, il y a un peu d'angoisse, il y a un peu d'anxiété et c'est peut-être ce qui vous rend agressif aussi hein, d'accord. Quoi qu'il en soit, l'ours c'est pareil, je parle par rapport aux enfants qu'on avait éventuellement tout à l'heure, c'est la maman qui est protectrice hein. Mais bon, qui vous êtes là sur ce début de mois d'octobre, courageuse, d'accord. Vous essayez d'avoir vraiment la force, le pouvoir, encore une fois, sur votre vie. On sent aussi, hein, par rapport à ce qu'on avait, que vous vous méfiez des personnes qui peuvent être jalouses, qui peuvent être malveillantes ou négatives, hein, comme on le voyait déjà tout à l'heure. Donc c'est vrai que là, ça revient encore une fois. Alors ensuite, ici, on est sur ce qui vous bloque. Ce qui vous bloque, vous voyez, vous avez encore en vous la même chose qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire une tristesse, de la peine en fait, un chagrin qui est encore à l'intérieur de vous, d'accord. euh, c'est encore une rupture ou une séparation pour certains, pas pour ceux qui sont en couple, mais pour les célibataires ici, c'est vraiment une rupture ou une séparation qui a été douloureuse et c'est toute la tristesse qu'il reste encore à l'intérieur de vous. Là, si vous êtes en couple, c'est le fait que votre relation, en fait, est, je pense, pas stable. On voit de l'amour, on voit de la confiance, de la fidélité, mais peut-être qu'il y a eu des périodes instables avec de la tromperie, pourquoi pas, avec ce qu'on avait tout à l'heure. Peut-être qu'il y a un rapport de force plus ou moins aussi dans cette relation par moment avec des prises de bec qui vont être assez importantes où l'un a tendance à s'imposer sur l'autre, etc. et vice-versa. Donc, évidemment, c'est quelque chose là qui vous bloque, hein, du coup. Hein. Alors ensuite, on est sur les influences de votre vie future. Donc on a quand même le chien, belle influence, hein, les amis, quand même, parce que là, il y a des... Alors si vous êtes célibataire, encore une fois, ça me confirme des personnes qui vous entourent, qui sont loyales, qui sont de confiance, des personnes avec qui, comment dire... oui, c'est le soutien vraiment qui est infaillible, des personnes qui vous permettent de vous sentir en paix, qui vous permettent de vous sentir serein, qui vous aident à progresser aussi, hein, d'accord. Donc ça peut être encore, par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, des moments agréables avec des membres de votre famille, avec des amis aussi, pourquoi pas. Hein. Après, si vous êtes en couple ici, comme je disais, on voit quand même le fait que vous vous soutenez. Vous vous soutenez, on sent quand même de la loyauté, de la confiance. Il y a un lien ici qui se renforce. Donc on avance quand même avec des bases assez heureuses, assez saines, mais j'ai l'impression voilà c'est pas très stable en fait. Ça manque un peu de stabilité et c'est ce qui vous ronge en fait à l'intérieur de vous, d'accord. Vous voyez d'ailleurs on a le jardin, donc le jardin quand c'est comme ça, on a encore l'enfant. Vous voyez il y a des enfants hein, pour certains quand même. Le jardin c'est vraiment le fait qu'on doit y mettre du sien pour que la relation sentimentale fonctionne. Il faut vraiment que le jardin soit entretenu, et si vous êtes en couple, que le jardin soit entretenu par les deux parties, parce qu'évidemment, sinon, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc c'est ce que nous dit ces cartes-là. Et si vous êtes célibataire ici, on voit des sorties avec votre cercle amical, familial, avec la possibilité, encore une fois, d'une nouvelle rencontre. Hein. Et regardez, on retrouve à nouveau le roi de pique.
Donc, alors c'était le roi de cœur tout à l'heure, mais on a la notion encore d'un homme. Et encore un homme, voyez. Donc pour les femmes ici bélier, il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre quand même, qui sont pour les femmes bélier célibataires. Donc voilà pour vous les amis, bah écoutez, dans l'ensemble, je dirais qu'il faut voir le positif. Vous avancez vers quelque chose de nouveau. Voilà. Vers quelque chose de beaucoup plus beau que ce que vous avez connu. J'ai vraiment l'impression qu'ici, il y a une séparation qui est salutaire. D'accord? Pour vous, hein. Je vais être honnête. Du coup, c'est bien précis. Mais c'est vraiment la sensation que j'ai ici. C'est une séparation salutaire pour vous. Voilà. Donc peut-être une séparation nécessaire pour les couples. Et pour ceux qui sont vraiment célibataires aujourd'hui et dont la relation est bel et bien terminée, les cartes vous disent c'est salutaire. Et maintenant, il est temps les amis, de retrouver votre joie. Voilà. Donc bah écoutez, n'hésitez pas évidemment à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit. Partout, les amis, ça peut même vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Si vous souhaitez également un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite une belle renaissance pour les béliers qui seront concernés par ce tirage. Si vous ne l'êtes pas de panique, vous pouvez écouter votre ascendant, votre signe lunaire. On n'est jamais que sur des énergies générales, je le rappelle. Et puis si aucun message ne vous parle, c'est que vous n'aviez rien à recevoir de ma part pour cette première quinzaine. Voilà, donc peut-être la prochaine fois, c'est ce que je dis souvent sur les réseaux. Je vous embrasse bien fort les amis et on se retrouve très vite. À bientôt.